L'action avait été formulée par les gardes-côtes américains qui ont séjourné au Bénin du 4 au 6 octobre dernier. C'est pour constater la mise en œuvre effective de ces recommandations que le président Boni Yayi s'est rendu au port de Cotonou. Prenant une à une ces recommandations, le ministre de l'économie maritime a fait le point des mesures arrêtées. L'accès dans l'enceinte portuaire est soumis au port de Badj et à une autorisation d'accès. Pas d'usagers sans titre dans le port. S'agissant de la surveillance des installations, le système de la vidéosurveillance mis en place par le programme MCA Bénin est fonctionnel, mais un recrutement complémentaire de personnel dédié à cette tâche est nécessaire. Ce recrutement sera fait incessamment. Les sapeurs-pompiers, pour leur part, ont déjà rejoint le nouveau bâtiment qui leur a été construit. Quelques problèmes d'aménagement ont donné lieu à une certaine réticence de leur part. Le président Boni Yayi a donné des instructions pour réaliser ces aménagements. Concernant la gestion des navires à passagers, des mesures ont été prises ici aussi pour que les passagers procèdent aux formalités nécessaires dès leur débarquement. La mise à jour des statistiques du port, telle que recommandée par les gardes-côtes américains, est en voie de finalisation. De nouvelles procédures de gestion des entrées, séjours et sorties des camions sont mises en place, ainsi qu'un plan de circulation dans l'enceinte portuaire. Il n'y a pas de navires abandonnés au port de Cotonou, mais ceux que les gardes-côtes américains ont considérés comme abandonnés et qui sont en réalité des navires sous saisie conservatoire seront isolés et surveillés. Pour satisfaire à toutes les recommandations des gardes-côtes américains, le comité de sûreté de suivi sera élargi aux opérateurs privés et les procédures inscrites dans le plan de sûreté des installations portuaires seront réexaminées et appliquées. Pour le coordonnateur du MCA Bénin, le port autonome de Cotonou doit s'approprier le plan de sûreté des installations portuaires, prendre des dispositions en vue de l'application effective des mesures arrêtées. Le port autonome de Cotonou doit également être réactif à toute demande des gardes-côtes américains. Kassim Traoré, le directeur général du port autonome de Cotonou par intérim, s'est engagé pour la mise en application des mesures conformément aux exigences du code ISPS. Il faudrait vulgariser ces mesures, a fait remarquer le président Boni Yayi, qui a même suggéré pour cela l'organisation d'un séminaire qui regroupera tous les acteurs portuaires, car la loi sera appliquée avec la dernière rigueur à ceux qui violeraient les nouvelles dispositions. Ces dispositions sont internes. C'est vous-même qui les avez déclinées. Ce ne sont pas nos partenaires américains. Vous comprenez bien. Donc si c'est ce que vous avez voulu, ce sont vos réformes. Donc nous ne devrions pas avoir du mal, ou vous ne devriez pas avoir du mal pour les appliquer. Vous comprenez bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a imposé. Donc faites tout possible maintenant pour travailler à sa vulgarisation. Il faut sensibiliser tous les acteurs, trouver, je crois, un cadre approprié, le plus tôt que possible d'ici, dans les 48 heures, monsieur le ministre, pour regrouper tous les acteurs, tous ceux qui sont concernés de près ou de loin, à la mise en œuvre de ce code de conduite. Quiconque violerait les dispositions, eh bien, sera exposé à la rigueur des lois de la République. L'agrément leur sera ou lui sera retiré, purement et simplement, et interdit de séjour dans l'enceinte portuaire. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes un pays démocratique. Nous n'irons pas, comment dirais-je, vers certains pays qui ont certaines pratiques. Je ne le dirai pas. Et pour vous dire que nous croyons à notre démocratie. Et de manière démocratique, ils seront exclus. Nous sommes partis maintenant sur une base saine et durable. Il faut le leur dire, je crois que c'est au niveau du mental. Il faut absolument leur dire que c'est fini, le désordre. Le président Boni Yayi s'est ensuite rendu dans l'enceinte portuaire, tout d'abord sur le parc construit par le Millennium Challenge et Compte pour recevoir les camions. Un parc qui peut recevoir jusqu'à 250 camions. D'ici, les camions sortent forcément par là-bas. De l'autre côté. Et ils ont la possibilité de rentrer par là. Oui, bien sûr. Des panneaux dans le sens. Absolument. Ils viennent de la entrée et la sortie. Tout à fait. Alors, à partir de là-bas, vous mettez un autre panneau. Oui. Sens interdit. Absolument. Il ne faut pas rentrer. Tout inventorié. Voilà. Et par rapport au panneau, voilà. tout est déjà
lancée. La commande est déjà lancée. Et là, un autre panneau, ici, oui. Interdiction de sortir. De sortir par là. Donc c'est ça qu'il faut... Il faut mettre des panneaux, on a prévu des panneaux qui renseignent. C'est-à-dire, ce n'est pas des panneaux seulement interdiction, mais on dit, vous devez absolument tourner à droite ou vous devez forcément tourner à gauche. Et ça va être marqué comme tel pour que les populations comprennent. Au centre de vidéosurveillance, tout ce qui se passe dans l'enceinte portuaire et aux abords est observé. Les personnes animées de mauvaises intentions doivent désormais bien réfléchir avant de passer à un acte illicite à l'intérieur et même aux abords du port. Tout ce qui se passe là est visible directement, mais enregistré dans un centre, et tout ce qui est enregistré peut être revisité de manière à ce que s'il y a des dégâts, on puisse savoir exactement qui a causé ces dégâts-là. Et c'est pareil, c'est-à-dire aux abords immédiats, que ce soit aux accès, que ce soit également le long des caméras enregistrent systématiquement, que l'on voit directement ou pas. Et donc tous les mouvements qui s'opèrent actuellement au niveau du port sont filmés et enregistrés systématiquement, qu'on peut revisiter pour découvrir qui a fait quoi dans l'ancienne portuaire et à ses abords. Non seulement les mouvements dans l'enceinte portuaire sont étroitement surveillés, mais l'accès est aussi réglementé. Un accès soumis au port de badge et pas n'importe quel badge. Lorsque l'individu badge, nous avons déjà passé d'un logiciel la traçabilité, le nom, le prénom, la zone d'entrée, le temps de séjour. Lorsqu'il ressort, nous avons déjà le temps de séjour qu'il a fait à l'intérieur. Et lorsqu'il badge, au niveau de toutes ces salles-là, vous avez la photo de l'intéressé. Il y a une caméra qui est braquée sur l'intéressé. Si ce n'est pas l'intéressé, les forces de l'ordre en même temps l'interceptent. Tout a été prévu pour assurer la fluidité, l'accélération des opérations, la sûreté et la sécurité dans l'enceinte portuaire. Mais le comportement des hommes n'a pas permis au port de Cotonou de jouir des investissements réalisés par le Millennium Challenge et Compte. Pour que le port de Cotonou ne soit donc pas déclassé, rien ne sera plus comme avant. Portuaires, manutentionnaires, commissionnaires agréés en douane, transitaires, transporteurs, douaniers, policiers, consignataires, bref, les acteurs portuaires sont désormais tenus d'adopter des comportements vertueux pour ne pas subir les rigueurs de la loi. Sur la même lancée, le président de la République a donné des instructions fermes pour que d'ici 48 heures, tous les parcs de vente de véhicules d'occasion soient connectés au guichet unique. Les agréments seront purement et simplement retirés à ceux qui n'observeront pas cette prescription.